Célibataire, complètement célibataire, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, si vous êtes célibataire avec une personne en tête, la guidance c'est juste après, c'est pour les célibataires ambigus. Alors, donc Gémeaux, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier, on va commencer tout de suite avec le dé, les oracles et un tarot. Allez, on va commencer par voir une énergie dominante avec le dé, mais aussi on va pouvoir voir avec quel signe vous allez peut-être connecter durant ce mois de janvier. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux en dominante, comme ça, j'ai quand même le Sagittaire. Sinon, je vais avoir Lion, Capricorne ou le signe de la Balance. Donc, voilà les 4 signes avec qui vous allez peut-être pouvoir connecter ou avec qui vous êtes compatible. Sinon, là, le Sagittaire, c'est la carte aussi de la tempérance dans le tarot. Donc, ce qui me fait penser que vous, Gémeaux, en tant que célibataire, complètement célibataire, vous vous sentez aussi très guéri pour ce mois de janvier et super en paix aussi. Peut-être que s'il y a une rencontre, vous allez vouloir aussi tempérer, aller lentement. Mais on va voir, on continue. Allez, on utilise les anges de l'amour. Gémeaux. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les Gémeaux célibataires. Alors, qu'avons-nous laissé partir votre ex? Donc, je pense que là, en ce mois de janvier, voilà pourquoi vous regardez cette guidance des célibataires complètement célibataires, c'est qu'en fait, pour moi, vous venez de lâcher prise avec l'énergie d'un ex, d'une ex, ou avec l'attente, ou avec peu importe des souffrances, des blessures que cette personne a laissées en vous. Là, on a vraiment une forme de guérison en plus avec la tempérance. Vous êtes complètement purifié des énergies de votre ex. Et ça, c'est magnifique. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi être ouvert à une nouvelle personne, pourquoi pas. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Gémeaux, je vais prendre cette carte pour vous. Et donc, hop, nous avons ici désir, envie et passion. Donc, vous voyez, vous êtes libéré des énergies, vous avez purifié vos énergies d'ex, d'un ou de plusieurs ex, peu importe. Vous vous sentez complètement guéri, en paix avec votre passé. Et là, vous avez éventuellement envie de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Vous voyez, vous avez envie d'être désiré, vous avez envie de vivre, pourquoi pas même une relation passionnante, éphémère ou pas, peu importe. Il y a cette envie parce que vous êtes complètement libéré. Et ça, c'est très, très, très positif. Voilà, on passe à la suite. On va commencer par une coupe avec le taroscope pour voir un petit peu votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo ou passez. Alors, j'ai le diable. Hein. Mais vous voyez, là, moi, dans ce cas de figure, le diable, on parle encore une fois de désir. Vous voyez, moi, je vous sens Gémeaux dans votre complétude, bien dans votre vie, vous vous sentez guéri, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne combler un manque. Et on dirait que, ouais, vous avez envie vraiment de désirer autrui, vous avez peut-être envie aussi de sexe, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, c'est une belle énergie. Vous avez envie de passion, vous avez envie de vibrer, les amis. Allez, c'est parti, on va faire notre coupe. Alors, ok, là, vous vous protégez. Là, vous vous protégez du passé. Hein. Là, clairement, le passé, il ne faut pas qu'il revienne dans votre vie, c'est hors de question. C'est vraiment ce qu'on voit. Ouais. Et aussi, de ce qu'on me dit, c'est qu'en cas de éventuelle rencontre, là, vous êtes vraiment en mode protection, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où on va y aller lentement, mais sûrement. On ne va pas se précipiter. D'accord? Peut-être qu'aussi, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs du passé, vous voyez? Allez, c'est parti, on va poser les cartes Gémeaux. Alors, on va voir donc votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Quel est le conseil pour le mois? Et quelles sont les éventuelles possibilités? En dos de deck, on a encore une énergie de passion. Oui, vous avez envie, hein, vraiment, hein, je sens des Gémeaux qui ont envie de vivre quelque chose de passionnant, envie de draguer ou d'être courtisé. Il y a quelque chose, waouh, vous avez envie hein, d'un nouvel amour. Hein. Amour, passion, vraiment, vous avez envie d'arrêter d'être célibataire. Bon, c'est beau, hein, mais c'est parce que vous vous sentez bien aussi, donc c'est très positif. Allez, je vais mettre une carte sur votre état d'esprit. Une carte du Oshozen Tarot. On va prendre celle-ci et on va prendre une carte conseil.
avec le pouvoir du lâcher-prise. Gémeaux. Voilà. Allez, on y va les célibataires, on va voir votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Ah, Valet de coupe. Bon, ben c'est beau, hein. C'est un bel état d'esprit, hein. Vraiment. Et on a la carte du fardeau. Pour moi, hein, c'est vraiment le fait de lâcher prise. Je pense que là, la dernière relation a été vraiment un fardeau pour vous. Elle a été vraiment lourde. Elle a certainement duré, enfin cette lourdeur après la séparation a certainement duré longtemps. Donc peut-être à peu près 6 mois. Mais on voit que là, vous êtes totalement ouvert à la rencontre d'une nouvelle personne. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, lâchant vraiment une renaissance chez vous, comme si votre enfant intérieur ressort. Vous êtes dans la douceur, dans la compassion, parce que là, il y a une guérison par rapport à ces fardeaux du passé. Ça a été lourd, c'est fini. Janvier 2022, nouveau cycle, nouvelle année. Allez, maintenant, on lâche prise avec ce passé. Et je pense que ce n'était pas un ex, une ex qui était là, c'était plutôt les fardeaux, la souffrance que cette personne a laissé dans vos énergies. Quel conseil on a pour vous? Alors, le conseil 8 d'épée, c'est peut-être justement de sortir de cette prison mentale. Mais je sens que de toute manière, ça, c'est fait, hein, c'est le cas. Hein. Mais attention à ne pas vous emprisonner vous-même. C'est un petit peu ça qu'on voit. Parce que peut-être, Gémeaux aussi, vous avez cette tendance en général dans les relations à tomber dans des relations sauveur-sauvé parce que déjà vous aviez besoin d'être sauvé ou sinon vous avez cette tendance à vouloir en faire pour les autres même sans que cette personne vous a demandé ou à vouloir sauver cette personne. Donc on vous dit attention à votre mental, on va dire ça comme ça, qui peut par moment vous faire devenir sauveur d'autrui. Vous voyez, donc renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa guérison. Et moi, je pense que ça, c'est dans le cas d'une nouvelle rencontre, vraiment renoncer à l'idée de sauver qui que ce soit finalement. La personne doit être vraiment responsable de sa propre guérison. Donc attention au blocage mental, hein, c'est encore un petit peu fragile chez vous. On le voit. La possibilité du mois. Waouh, la carte des lions, la force. Là, c'est encore une fois une énergie de désir. Donc, la possibilité du mois, effectivement, hein, c'est de vivre quelque chose, une relation passionnante, une relation peut-être éphémère, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose de fort. Ça, c'est clair et net. Et là, c'est certainement peut-être avec un Sagittaire ou avec un lion. Allez, on termine avec l'amour universel. Les Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataire. Voilà. Et ici, nous avons le paradis sur terre. Là, durant ce mois de janvier, voyez le positif dans toute chose plutôt que les négatifs. Soyez optimistes, les Gémeaux. Au plus vous allez être positif, au plus vous allez être optimiste, au plus vous allez attirer des belles choses à vous. C'est la loi d'attraction. Voilà Gémeaux pour votre mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Gémeaux, célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, cette guidance est pour vous. Donc on va commencer par le dé des signes pour voir de quel signe peut être cette personne ainsi qu'une énergie dominante. Ensuite, on prendra 2 cartes d'oracle et après on fera un taroscope. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale du mois de janvier. Gémeaux, alors Gémeaux, j'ai 4 signes. En dominant, j'ai le signe des Verseaux. Ensuite, j'ai les Poissons, j'ai les Gémeaux comme vous et j'ai le signe du Cancer. Donc sinon, la dominante, les Verseaux, c'est aussi l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc ce qu'on peut me dire ici, c'est que pour ce mois de janvier, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'espoir. D'accord, vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation avec cette personne. Peut-être aussi, pourquoi pas, vous avez envie de guérir cette relation, surtout pour ceux qui sont séparés, pourquoi pas de vous réconcilier. Et puis, éventuellement, vous croyez aussi en un destin avec cette personne. Mais on continue, on va voir vos énergies, les énergies de l'autre. Allez, c'est parti, on y va avec les anges de l'amour. Gémeaux, célibataire ambigu. Allez, je vais prendre cette carte pour vous, les Gémeaux.
Et donc, nous avons ici, vous méritez l'amour, les Gémeaux, n'en doutez pas, vous êtes digne d'être aimé et vous allez le comprendre et le sentir en ce mois de janvier. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Gémeaux. Je vais prendre cette carte. Et nous avons la carte de la rupture. Donc, c'est possible, hein, Gémeaux, que ce soit une personne avec qui vous êtes séparés. D'accord? Il y a encore de l'espoir de guérir la relation, de se réconcilier. Et là, vous savez qu'au mois de janvier, vous êtes digne d'être aimé. Alors, ça dépend. J'ai deux cas de figure. J'ai soit des Gémeaux qui ont l'espoir donc de se réconcilier avec cette personne, ou soit d'autres qui vont finalement lâcher prise. On va voir après avec le tarot, lâcher prise et dire bon bah finalement moi je mérite l'amour. Cette personne ne concrétise pas, cette personne ne revient pas, cette personne ne veut pas de moi, et ben je m'en vais ailleurs. D'accord? Ça dépend les Gémeaux. On va voir ça tout de suite avec le taroscope. Alors, c'est possible que j'ai certains Gémeaux qui en finissent avec cet ex ou cette personne avec qui c'est pas concret et qui passe à autre chose, hein, Gémeaux. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Oui, voilà, vous voyez j'ai l'impression que vous êtes investi hein, et que vous êtes complètement insatisfait, soit en attente de cette personne, en attente de cette concrétisation, et pourtant vous avez donné de vous-même. On va voir Gémeaux. Donc peut-être que là, vous décidez de ne plus attendre, hein, tout simplement aussi, ça c'est possible. Hein. Allez, Gémeaux, on rentre dans le détail. Alors, on va voir votre état d'esprit à vous pour ce mois de janvier, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. Quel est votre conseil, les Gémeaux, pour ce mois de janvier? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Si action il y a. Et on va voir donc la synthèse du mois de janvier. Alors, en dos de deck, choix difficile. Et oui, j'ai un choix difficile à faire, Gémeaux. Ouais, il y a un blocage là. Je pense qu'il n'y a pas de retour malgré l'espoir. Hein. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de concrétisation. Donc là, on sent que là, le choix difficile pour vous, c'est peut-être finalement d'arrêter de vous voiler la face. C'est la carte qui le dit. Et de passer à autre chose et de penser que finalement, vous méritez l'amour et que vous ne méritez pas d'attendre quelque chose de quelqu'un comme ça. Vous voyez? Allez, on va voir. Gémeaux. Et même si vous croyez en un lien de destinée, on voit, hein, Gémeaux, que là, il est question d'arrêter de perdre son temps. Alors, votre état d'esprit à vous et l'état d'esprit à l'autre. De l'autre. Ensuite, on va prendre une petite carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Et je vais prendre celle-ci. Voilà, Gémeaux. On passe tout de suite à l'interprétation. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Alors, quel est votre état d'esprit, Gémeaux? 2 de coupe, être en accord avec vous-même. Et là, on a la carte du rebelle, c'est la carte de l'empereur. Donc, je pense qu'effectivement, hein, vous arrêtez d'attendre la concrétisation ou d'attendre cette personne. C'est possible que là, vous avez envie d'être en accord avec vous. Vous avez envie de couper ce lien avec cette personne. Vous avez envie de vous libérer de vos chaînes. Hein. Ici, on le voit. Hein. D'accord? Donc, vous êtes déterminé, hein, tout simplement, à aller vers une nouvelle personne. Gémeaux, c'est ce que je vois. Hein. L'état d'esprit de l'autre, donc cette personne qui visiblement vous fait attendre, c'est quelqu'un qui avance dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui avance dans sa vie et qui avance dans le silence, c'est ça, c'est la lune. Hein. Et c'est quelqu'un qui avance dans sa propre vie à lui. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour vous, qui n'est pas focalisé sur vous. C'est quelqu'un qui prend des distances avec vous. C'est quelqu'un qui est invisible dans votre vie, quoi, tout simplement. Parce que cette personne est peut-être trop focalisée à avancer dans sa vie. Peut-être au niveau professionnel ou autre. Le conseil pour vous, Gémeaux, on a le 7 de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Là, on a un choix à faire, un choix difficile à faire. Hein. Et le choix, de toute manière, ça concerne quelque chose qui est bloqué. Donc, en fait, peut-être vous attendez, mais vous vous trompez, Gémeaux, vous voyez. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'arrêter d'hésiter et accueillir une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc oui, arrêtez d'attendre et puis éventuellement ouvrez-vous à une autre personne parce que cette personne, elle n'est pas focalisée sur vous. Pendant que vous êtes là en attente d'eux. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre vers vous?
Roi de coupe, c'est quelqu'un qui va continuer à se canaliser. Je vais prendre une deuxième carte. On va prendre là. Roi de coupe, on va voir. Hein. Alors. Oui, bah oui. Non, mais c'est ça. Hein. Bon, peut-être c'est le signe du bélier aussi. J'ai 2 fois l'empereur. À voir, on ne sait jamais. Mais pour moi, écoutez, c'est quelqu'un qui va continuer à prendre des distances. C'est quelqu'un qui ne va pas rien proposer. C'est quelqu'un qui ne va pas montrer signe de vie pour ceux qui attendent. Bon, voilà, hein. C'est quelqu'un qui continue à vraiment à faire sa vie, à faire son petit bonhomme de chemin et qui peut-être éventuellement envisage d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. La synthèse, pensez à vous. Voilà la synthèse Gémeaux. Pensez à vous, préservez-vous. Arrêtez d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas ou qui n'est plus possible. Vous voyez Gémeaux? Allez, c'est parti, on y va. On termine avec l'amour universel. Et on a 2 cartes. Alors, la carte équilibre et la carte de la flamme éternelle. Alors, vous devez, là avec la carte équilibre, c'est vous devez vous libérer en fait de certains ressentiments. Regardez, on a quelqu'un qui pleure ici. Vous voyez, vous avez des ressentiments et moi je pense que c'est cet investissement émotionnel que vous avez mis dans cette relation, dans cette personne. Vous devez vous libérer de ça et retrouver un équilibre. Et là, flamme éternelle, il est vraiment question de choisir le chemin qui vous convient, mais surtout, surtout, surtout de voir la vérité. Et là, malheureusement, la vérité de la situation, c'est que cette personne, elle n'a pas envie de concrétiser avec vous ou elle n'a pas envie de revenir vers vous. Donc, autant arrêter d'attendre et de vous investir encore et de passer à autre chose. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé et parlé. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier 2022. Alors donc relation triangulaire, je vais me focaliser sur la tierce énergie, donc logiquement vous êtes avec quelqu'un ou vous côtoyez quelqu'un qui est déjà en couple et on va voir également les énergies de cette personne. On va commencer par le dé des signes pour voir de quel signe peut être cette personne et quelle énergie dominante nous avons pour votre mois de janvier. Alors, donc, on a en dominante le signe de la balance. Ensuite, on a Capricorne, Poisson ou Verseau. Et donc là, peut-être que cette personne a un de ces 4 signes dans ses signes. Sinon, le signe de la balance, bon, peut-être qu'il y a un choix qui va être fait de vous, de votre part ou de la part de l'autre. Ça, c'est possible. Mais sinon, il y a un équilibre qui revient là pour ce mois de janvier. On va voir. Ok, on continue avec les anges de l'amour. J'ai 2 cartes. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Gémeaux, amour non réciproque et lâcher prise. Et moi, je pense que c'est le choix que vous allez faire, Gémeaux. Je pense que vous ne vous sentez pas assez aimé dans cette relation et c'est possible que vous décidiez de lâcher prise. Peut-être, voilà, le choix, c'est ça. Le choix, c'est je ne me sens pas assez aimé, pas assez respecté, je laisse tomber, je lâche prise. Ou bien, voilà, soit je laisse tomber, ou soit je lâche prise dans le sens où j'arrête de faire des efforts. Adviendra ce qu'il adviendra. Vous voyez? Mais en tout cas, les Gémeaux, on sent que vous ne vous sentez pas assez aimé dans cette relation. Et c'est normal hein, d'avoir ces émotions, parce que dans une triangulaire, c'est pas facile, bien sûr. Mais bon, dans tous les cas, en lâchant prise, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Et en décidant d'arrêter, bah, c'est un bon choix aussi que vous faites finalement. Alors Gémeaux, je vais prendre cette carte. Et nous avons ici habitude, routine et lassitude. En fait, vous en avez marre. Les Gémeaux, vous voyez, vous en avez marre de ne pas avoir assez d'amour de cette personne, vous en avez marre de l'attente, c'est ce qu'on voit. Hein. Et donc là, vraiment, moi, je vous vois lâcher prise. Alors, soit comme je vous ai dit, hein, voilà, je ne m'investis plus, je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire, ou sinon, j'arrête la relation. Allez, on passe au taroscope. On va voir un petit peu, pour commencer, une coupe pour voir votre énergie actuelle, Gémeaux, ou passé récent. Et après, on va mettre les cartes pour vous et pour l'autre. Allez, Gémeaux. Alors, ok, l'impératrice et le roi de bâton. Bon, déjà là actuellement, Gémeaux, vous êtes vraiment en mode je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je travaille sur moi et je prends mon indépendance. Vous êtes déjà dans le fait de lâcher prise, mais de plus vous recentrer sur vous. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire.
Et là, on n'avait aucun signe de feu. Donc, à voir si cette personne n'a pas ce signe dans ses autres signes. Mais moi, je ne ressens pas vraiment ça. Je ressens surtout le fait que vous prenez soin de vous et vous êtes vraiment en train de lâcher prise mentalement, émotionnellement parlant, et que vous prenez progressivement votre indépendance. En tout cas, on sent qu'ici, hein, vous campez sur vos positions. On sent que même vous êtes vraiment en train de mettre une barrière entre vous et votre autre parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc peut-être que votre autre veut vous voir et puis vous, comme vous ne vous sentez pas aimé et que vous en avez marre, etc., peut-être que vous dites non, 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 voilà, je me recentre sur moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, donc on va voir votre état d'esprit en ce mois de janvier. L'état d'esprit de l'autre. Quel conseil le tarot vous donne, les Gémeaux? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Et la petite synthèse. Voilà. On regarde le dos de deck. As de denier. Bon, As de denier, il peut y avoir une proposition, mais attention à l'illusion. Derrière, j'ai la lune. On peut avoir une proposition, peut-être justement parce que vous êtes vraiment en train de vous éloigner. L'autre personne peut avoir éventuellement peur. Donc, on peut avoir une proposition, mais pour moi, je sens que c'est de l'illusion, quoi. C'est pas vraiment vrai. Hein. Peut-être surtout pour vous rattraper. Alors, Gémeaux, on va voir les états d'esprit avec le Oshozen Tarot pour vous et pour l'autre. Ensuite, on va prendre une carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, c'est parti, on y va, on commence. Alors, votre état d'esprit à vous, Gémeaux, en ce mois de janvier. Ouf, 10 d'épée. Bah oui, vous êtes bien décidé. Bah oui, vous voyez, le jugement 10 d'épée. Vous êtes bien décidé, je pense, à mettre fin à cette relation. Hein, et à aller vers un renouveau. Hein. Ça, on le voit. Ou à ne pas accepter le retour de cette personne. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est que finalement, si cette personne m'aimait vraiment comme elle le dit, eh bien là, on n'en serait pas là. Et ça ne durerait pas si longtemps que ça. Vous voyez? Donc voilà, soit il n'y a pas de retour, ça dépend parce que jugement, ça peut être le retour, on refuse un retour, ou bien on laisse tomber, quoi. Là, on prend la décision finale de laisser tomber, d'en finir, d'en arrêter là. L'état d'esprit de l'autre en ce mois de janvier, 2 de coupe et expérience de l'existence. Bon, c'est quelqu'un là qui veut hein, vraiment revenir vers vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut-être effectivement a envie de faire l'expérience d'être qu'à deux entre vous et elle. Mais est-ce que c'est possible? On a la lune derrière. Il y a l'illusion là ici. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment possible. Mais en tout cas, elle est dans cet état d'esprit. Peut-être parce que récemment, vous avez déjà lâché prise. Ça s'est déjà terminé. Donc cette personne, elle a envie comme ça d'être avec vous, de revenir avec vous. Mais est-ce que finalement, c'est la bonne décision? Est-ce que finalement, ça va durer sur le long terme, cette envie? Est-ce que c'est pas juste parce que vous avez lâché prise, vous avez décidé d'en finir? C'est ça aussi. Je pense plus que c'est ça. Alors, le conseil pour vous, Gémeaux, allez vers un changement. On vous dit de lâcher prise, là, le valet de bâton, c'est un changement, changer de voie, quoi. Ensuite, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Tout à l'heure, on avait le 7 de bâton, où vous vous défendez. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est ça. Ne soyez pas comme ça sur la défensive. Non, 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 c'est mort, laisse-moi tranquille, etc. Au contraire, dites clairement, non, écoute, c'est terminé, ou je lâche prise parce que voilà, je n'envisage rien, ou bien tu n'envisages rien, ou tu ne m'aimes pas assez. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut faire. Quelle est la prochaine action de la personne envers vous, Gémeaux? Communication. Cette personne va vouloir communiquer avec vous, voyez? Communiquer et peut-être même vous proposer quelque chose. Alors, je vais remettre une carte dessus. Oups, oh non, mince. De toute manière, j'en ai trop. Bon, de toute manière, j'ai celle-là qui s'est...
Oui, bon, de toute manière, écoutez, elles ne sont pas tombées pour rien parce que cette personne va faire des efforts, hein. J'ai encore le jugement, vous allez refuser le retour. Cette personne va revenir vers vous en faisant des efforts, en vous proposant quelque chose comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais en tout cas, elle veut apaiser la relation, hein. Ça, on le voit aussi, hein. Donc, elle va venir discuter avec vous, mais je pense que vous, vous allez être plus dans une énergie de lâcher prise parce qu'il y a beaucoup de déception. Et c'est comme si vous allez vous dire, ben, c'est pas ça y est, maintenant que je t'ai dit que c'est fini ou que je ne veux plus, que ça y est, tu reviens, tu me proposes ça, quoi. C'est un petit peu faux. Vous voyez, c'est un peu ça, la synthèse. 8 de bâton. 8 de bâton, faut avancer. C'est ça la synthèse, c'est que là, maintenant, Gémeaux, faut avancer. On va remettre une carte dessus. Faut avancer, faut arrêter de stagner. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Voilà, elle est bien sortie la carte. Bah voilà, 10 d'épée, bon, clairement. Là, vous voyez, on a la même. Faut avancer, faut en finir et faut penser à votre bonheur. Et moi, je pense que votre bonheur, ce n'est pas avec cette personne. Alors, on y va. Gémeaux, on termine avec l'amour universel. Gémeaux triangulaire. Élévation spirituelle. Et peut-être que cette relation vous a servi à ça. Vous voyez, vous a servi à vous ouvrir et à évoluer ou à vous élever spirituellement. Oui, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, maintenant, vous pensez à vous. Et si vous décidez que c'est terminé, vous avez laissé le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, maintenant, c'est fini, c'est fini. Et puis, cette personne, pardon, elle a beau revenir vers vous, pour vous, c'est terminé. Vous avez juste envie d'être heureux. Donc là, hein, clairement, pour moi, vous évoluez spirituellement. J'ai un chat dans la gorge. Bon, Gémeaux, on s'arrête là. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Je vous embrasse. Bye bye. Couple, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. On va commencer pour ceci par le dé pour voir avec quel signe vous êtes en couple éventuellement. Et en même temps, on aura une énergie dominante pour votre couple en ce mois de janvier. C'est parti, Gémeaux. Alors en dominante, ici, j'ai le signe des poissons. Ensuite, j'ai Gémeaux comme vous, j'ai Verseau ou j'ai le signe de la balance. Sinon, là, le signe des poissons, c'est aussi l'arcane majeur de la lune dans le tarot. Donc, c'est possible que là, en ce mois de janvier, il y ait des peurs, il y ait des doutes sur la relation, il y ait des hésitations, des choses comme ça. Mais on continue, on passe maintenant aux anges de l'amour. Les Gémeaux en couple. Allez, je vais prendre celle-ci, les Gémeaux en couple. Alors, qu'avons-nous? C'est certainement lui. Donc, pour moi, je pense que vous êtes avec la personne qui vous convient, sauf que vous avez peut-être cette tendance, Gémeaux, à douter de votre relation. C'est un peu ce qu'on voit, et pourtant, c'est la bonne personne pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on continue. Gémeaux en couple. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons ici tristesse et mélancolie. Bah oui, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, je ne sais pas, ça va pas parce qu'il y a des doutes en fait. Les Gémeaux, vous avez des doutes sur votre relation et pourtant vous êtes avec la bonne personne. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Bon, on se garde ça là. On continue, on va essayer de comprendre pourquoi on a eu ces cartes. Allez Gémeaux, on commence avec une coupe. On va voir un petit peu quelle est votre énergie actuelle ou passée. Gémeaux. Le pape, ok, là on a peut-être la sagesse ou l'engagement et la justice. Bon, Gémeaux, le pape et la justice, donc actuellement, bon, on sent que vous êtes quand même assez stable, vous êtes quand même dans une relation assez stable, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes sur le point de vous marier, peut-être que vous habitez ensemble, peut-être que vous êtes sur le point d'habiter ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a une relation quand même assez stable. Et puis même vous, hein, vous êtes dans une forme de sagesse, de stabilité aussi au niveau intérieur. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a de la tristesse, parce que pour vous, c'est la bonne personne, mais là, il y a des doutes, il y a des peurs. Bon, on va voir. Allez, Gémeaux. Peut-être la peur de perdre l'autre, ça c'est possible aussi. Alors, votre état d'esprit en ce mois de janvier, Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre, quel est le conseil du tarot pour vous?
prochaine action de votre autre envers vous et la synthèse. Ici, nous avons le 5 d'épée. Bah ouais, il y a tendance à se tracasser. Ah, les Gémeaux, vous avez une tendance à vous tracasser là. Mais en fait, c'est le mental, vous. Hein, vous voyez, là aussi, c'est le mental. Je ne sais pas ce que vous ressentez. En tout cas, oui, il y a un blocage mental. Alors, peut-être il y a des conflits avec votre autre. Peut-être il y a un blocage. Peut-être que vous avez peur parce que votre autre paraît un petit peu sur la défensive par rapport à vous. Peut-être, éventuellement, il y a des problèmes de communication dans votre relation. Ça, c'est possible. Alors, on va voir les états d'esprit avec le Oshozen Tarot. Alors, votre état d'esprit et l'état d'esprit de l'autre. On va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise comme carte conseil en plus. Voilà. Allez, on passe à l'interprétation. Et on commence avec votre état d'esprit à vous, Gémeaux, en ce mois de janvier. Le roi de Pentacle et le partage. Bon, bah vous êtes déterminé pour vous investir dans la relation. Hein. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vous investir. Bon, peut-être aussi vous avez le projet de créer des choses supplémentaires, de fonder, d'habiter ensemble, de se marier. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous êtes très ouvert au partage. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Sauf que vous avez peut-être peur d'être abandonné. Donc, il y a un côté de vous où vous êtes triste, vous êtes mélancolique, vous voyez. Parce qu'on va voir maintenant l'état d'esprit de votre autre. Chevalier de coupe et la compréhension. Bon, ok, alors là, on a quelqu'un peut-être qui comprend. Ouais, alors attendez, parce que la compréhension, moi, j'ai les oiseaux là qui... j'ai l'oiseau qui... j'ai l'oiseau qui se libère, hein, donc j'ai l'impression ici que votre autre, en tout cas en ce mois de janvier, son état d'esprit, c'est un peu de se libérer peut-être des peurs, ou sortir de là, je sais pas. Non, moi je vois quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'amour envers vous, Gémeaux, et qui va se libérer un peu d'une forme de prison mentale dans laquelle il est. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend que finalement, il ou elle ne vous donne pas assez d'amour, assez de romantisme, de choses comme ça, vous voyez, alors que vous, vous êtes totalement à fond dans la relation. C'est un petit peu ça. Quel conseil pour vous, Gémeaux? La tempérance, calmer le mental, calmer la tristesse, calmer les doutes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il n'y a pas... c'est pas la peine, c'est pas parce que par moment vous avez des doutes ou il y a des problèmes de communication et tout que votre autre va vous tromper ou va vous quitter. Vous voyez, non, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui comprend que il ou elle a certainement manqué de douceur envers vous et c'est quelqu'un qui s'apprête à faire des efforts. Alors, la carte conseil, elle est là. Chassez le stress, c'est ça. Prenez quelques profondes respirations, expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Vous voyez, arrêtez de stresser, Gémeaux. Il n'y a pas de raison là. Il n'y a pas de raison à part simplement vos peurs ou vos doutes, vos propres doutes. Prochaine action de l'autre vers vous, Gémeaux, la justice. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre une décision ou c'est quelqu'un peut-être qui va accepter un mariage ou vous demander en mariage. Hein. Ça, c'est possible. Alors, on va voir ce qu'on a avec la justice. Et voilà, vous voyez, oh, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui va vous redonner heureux. Ouais, le cycle un petit peu où il y avait des fardeaux entre vous, une tristesse, des doutes, etc. Il prend fin. Là, c'est quelqu'un qui va partager à nouveau avec vous, qui va se stabiliser émotionnellement, qui va reprendre espoir dans la relation, qui va vous redonner espoir, qui va être plus dans l'amour, etc. Ou peut-être même il y a une proposition ou de mariage ou d'engagement, bon, peu importe. C'est très beau. Et la synthèse, c'est l'estime de soi. La synthèse, c'est peut-être un problème. Alors, ça dépend. Peut-être il y avait des problèmes de communication parce qu'il y a aussi des problèmes d'ego. Vous voyez, vous avez peut-être deux forts tempéraments, donc vous avez cette tendance à vous disputer. Sinon, c'est l'estime de soi. Sinon, Gémeaux, si vous avez des doutes, vous avez peur, vous êtes triste, etc., c'est parce que peut-être vous manquez de confiance en vous. D'accord? Mais là, on sent qu'il y a une belle réconciliation parce que de toute manière, vous êtes avec la personne qui vous convient et vice-versa. Allez, on finit avec l'amour universel, Gémeaux. Oups, ça a bien sauté, mais c'est pas grave, on va prendre les deux là. Alors, on a célébration et guidance divine, c'est magnifique.
Un désir devient réalité. D'accord? Un rêve devient réalité là pour votre couple, vous allez pouvoir célébrer. Et là, la guidance divine, de toute manière, écoutez votre intuition, n'écoutez pas le mental. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de très très bien, hein. Et moi, je pense plutôt à une demande en mariage, une demande d'habiter ensemble ou une acceptation, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais ce que vous rêvez, Gémeaux, ça va devenir réalité, tout simplement. Et ça, vous le savez au fond de vous, sauf que de temps en temps, il y a des peurs qui ressortent, surtout quand il y a des disputes, des choses comme ça, des incompréhensions. Merci pour votre écoute, Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.